J'ai dit « Waouh, elles sont trop belles, merci !» en sautant dans les bras de mon petit ami Teddy. Il était l'amour de ma vie et personne ne pouvait nous séparer. Il a répondu « De rien, Kelly. Je ferai tout pour toi, mon amour. » tout en me serrant fort. Je n'ai jamais été autant amoureuse. Bon, je n'avais que 17 ans, mais je ne pensais pas être capable d'aimer quelqu'un d'autre autant. Je savais tout sur lui, sa couleur préférée, sa nourriture, son endroit, ses choses préférées, ce qu'il portait pour dormir, ce qu'il mangeait au petit déjeuner. Je pourrais continuer encore loin. Malgré qu'il vienne d'une famille pauvre, et il a toujours trouvé le moyen de me surprendre avec de beaux cadeaux. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos superbes histoires. Mes parents détestaient Teddy. Ils étaient riches et ils pensaient que je devais être avec quelqu'un de mon rang social. Mais pourquoi aimer quelqu'un devrait dépendre de combien d'argent ils ont? J'ai toujours pensé que la personnalité était plus importante. Et Teddy en avait une très bonne. Ou du moins, il était parfait pour moi. Mais la première fois que je l'ai ramené à la maison pour dîner, ils n'ont pas aimé et ils n'ont pas arrêté de faire des remarques déplacées. J'étais tellement embarrassée. Même s'ils étaient riches, je n'ai jamais été gâtée. Et ils m'ont toujours dit de travailler dur pour avoir ce que je voulais. Je faisais 2 boulots et j'ai payé pour finir mes études. J'ai choisi de le faire en ligne car je ne voulais pas être trop loin de Teddy. En tout cas, mon 18e anniversaire approchait à grands pas et j'étais assez excitée. J'ai prévu de sortir dîner avec Teddy, rien de sophistiqué, mais ce jour-là, mes parents m'ont totalement surpris. Quand je me suis réveillée, la maison était décorée de ballons et de bannières avec écrit « Bon anniversaire, Kelly !» J'ai trouvé ça un peu bizarre car mes parents n'étaient pas dépensiers. Quand je suis arrivée dans le salon pour manger, mes parents étaient assis là. Ma mère a dit « Bon anniversaire, ma puce. On a une très belle surprise pour toi. » Et mon père a ajouté en me passant une grande enveloppe bleue. « Tu vas adorer. » J'ai répondu en ouvrant l'enveloppe. « D'accord. » Il y avait plusieurs documents, mais je n'étais pas vraiment d'humeur à lire. J'ai demandé « C'est quoi ?» Mon père a dit d'un ton joyeux « C'est un titre de propriété. On t'a acheté une île. » Je pensais qu'il allait exploser. « On t'a acheté une île !» Je me suis mise à rire et j'ai dit « Une île ? Vous avez refusé de m'acheter un téléphone l'année dernière. Et je suis censée croire ça ?» C'est une plaisanterie. Ma mère a dit « Non, pas du tout. On t'a aussi transféré 500 000 $ sur ton compte en banque. On a admis que tu travaillais dur, même si tu n'avais pas vraiment à le faire. On a cru bon de t'enseigner tout ce que tu avais besoin de savoir sur la responsabilité. Donc maintenant, on est prêt à partager notre petite, ou pas petite, fortune avec toi. Maintenant, tu es légalement une adulte. Pense-y comme un investissement pour ton futur. » Cette fois, j'ai regardé en détail les documents et j'ai compris qu'ils ne mentaient pas. Je me suis dit « Oh, c'est fou !» Ma mère a dit en souriant. Cette petite île est située dans le Pacifique. On a déjà acheté les billets d'avion pour que vous puissiez vous amuser un moment, toi et Teddy. Il y a une maison sur le front de mer dans laquelle tu peux rester. Dès que tu arrives, quelqu'un te montrera le chemin. J'ai dit « Tu as acheté des billets pour moi et Teddy ? Je pensais que tu le détestais. Je ne savais même pas que vous aviez autant d'argent. Je suis perdue. » Ils ont répondu « Ne pense pas trop. Va faire tes valises et dis à Teddy de faire de même. Tu partiras demain soir. » J'ai couru dans ma chambre et j'ai appelé Teddy pour lui dire. Il a alors dit « Une île ? T'es sérieuse ? Qu'est-ce que tu vas faire sur une île ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais faire construire un hôtel ou quelque chose du genre, ou je le revendrai pour faire autre chose. » Je ne sais pas. En tout cas, mes parents nous ont déjà acheté les billets d'avion. On part demain soir. Il a dit « Waouh, c'est super !» On a passé la journée à nous préparer pour le voyage. On a acheté quelques trucs qu'on pensait avoir besoin et on a tout rangé dans des petites valises car on détestait transporter trop de choses. Le lendemain, j'ai eu du mal à contenir ma joie. J'avais l'impression de rêver. Mes parents ne m'avaient pas simplement offert le meilleur cadeau possible, mais je partais aussi en voyage avec mon adorable petit ami. On allait partager la même chambre, le même lit et passer la plupart du temps ensemble pendant des jours. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Le trajet en avion et les escales ont pris une éternité, puis nous sommes arrivés sur une grande île et on a dû prendre le ferry jusqu'à l'île qui était mienne. Nous sommes arrivés en milieu de journée. Un homme bien habillé nous attendait là où le ferry s'est amarré. Il a pris nos sacs et nous a demandé de le suivre. Il a dit « Vos parents m'ont embauché, moi et 2 autres personnes, pour prendre soin de vous pendant vos vacances ici.
Nous avons marché environ 5 minutes jusqu'à arriver à la grande maison en bord de mer. Je me suis exclamée « Waouh, mes parents m'avaient dit que c'était petit !» C'est une superbe maison et elle est toute à vous. Vous avez une piscine, un bar, un jacuzzi et plein d'autres choses que vous pouvez imaginer. J'aurais aimé rester ici tout le temps, a dit Benjamin en rigolant. Le cadeau de mes parents devenait de mieux en mieux. C'était surréaliste. Nos premiers jours sur l'île étaient plus que parfaits. Je me réveillais dans les bras de Teddy tous les jours. Puis on profitait du petit déjeuner fait spécialement pour nous. Après ça, on allait à la plage, nager, faire de la plongée, puis on faisait un pique-nique sur le sable. Une fois de retour à la maison, un repas en 3 parties était déjà prêt pour nous et on passait notre temps à rien faire le reste de la journée. C'était tout ce dont j'avais besoin. Puis un jour, on en a eu marre de cette routine. J'ai dit à Teddy, pourquoi ne pas aller explorer l'île un peu ? Je ne sais pas à quoi ressemble la plus grande partie de cette île. Il a alors dit, d'accord, allons marcher. On s'est préparé et on a commencé à explorer. Être entouré par autant de verre était apaisant. Les plantes et les arbres semblaient si frais et totalement différents de ce que j'avais l'habitude de voir en ville. On a marché plus profondément vers l'intérieur de l'île et loin de la mer. La température a changé et l'air est devenu plus humide. Je me suis assise un moment pour reprendre mon souffle. Teddy m'a dit en me tendant une barre de granola. « Tiens, de quoi grignoter, mon amour ?» J'ai répondu « Merci ». Quand j'ai levé ma tête pour prendre la barre, j'ai vu une ombre courir derrière lui. J'ai dit en reprenant ma respiration « Oh, je crois qu'il y a quelqu'un ici !» Je me suis levée et j'ai marché vers où j'avais vu l'ombre. Je lui ai chuchoté « Oh merde, Teddy, regarde, il y a un village ici !» Tout en regardant de stupeur, on était en haut d'une petite colline en train de regarder vers le bas. En dessous, il y avait environ 15 petites huttes et plusieurs hommes, femmes et enfants. Ils étaient habillés différemment de nous et ils semblaient tous heureux. Teddy a dit « Rentrons, avant que quelqu'un ne nous... On ne sait pas de quoi ils sont capables. » J'ai accepté et nous avons marché rapidement vers la maison du bord de mer. Après un dîner exquis ce soir-là, moi et Teddy, nous sommes assis sur le balcon pour regarder les étoiles. J'ai dit « Comment je peux avoir une île s'il y a déjà des gens qui habitent ici ? Mes parents ont oublié d'en parler. Je ne pense pas que ce soit normal. » On est finalement allé au lit, car on était fatigués de cette journée riche en émotions. Alors que j'étais en train de m'endormir, j'ai entendu un bruit de crash. J'ai bondi. « Teddy, réveille-toi! C'était quoi ?» Il a dit en grognant « Quoi ?» Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer, car à ce moment-là, la porte de notre chambre s'est ouverte et 3 grands hommes sont entrés. Ils ressemblaient à des natifs comme ceux qu'on avait vus plus tôt. J'étais morte de trouille. Ils se sont rapidement rapprochés de nous. Ils nous ont attachés les mains et les jambes, puis nous ont pris dans leurs bras. « À l'aide! À l'aide! Arrêtez !» On a crié, mais personne ne nous entendait. Pas même les domestiques qui devaient être au rez-de-chaussée en train de dormir. Je n'arrivais pas à comprendre comment tout ce raffut ne les avait pas réveillés. Ils nous ont sortis de la maison et ils ont marché à travers la végétation jusqu'au village qu'on avait vu plus tôt. On a été emmenés dans l'une des petites huttes et puis ils nous ont jetés au sol. « Pourquoi vous nous avez emmenés ici? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Laissez-nous partir !» a dit Teddy tout en tremblant. Ils nous ont répondu, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils ont dit. J'ai continué à leur demander de nous laisser partir et finalement, ils nous ont bâillonnés pour qu'on ne fasse plus de bruit. Tout ce que je pouvais faire était de pleurer. J'avais si peur. Ils nous ont laissés là pendant 3 jours. Ils nous enlevaient parfois le bâillon de la bouche pour nous forcer à manger des fruits et de boire. Puis pendant la 3e nuit, j'ai entendu quelqu'un parler français loin de moi. La voix s'est approchée de plus en plus et j'ai remarqué que c'était Benjamin. Il était en train de parler au téléphone. Il a regardé à l'intérieur alors qu'on faisait semblant de dormir. Il a dit « Que voulez-vous dire par seulement le garçon ? On a attrapé les 2. Ouais, on a prévu de le tuer. Oui, monsieur Adams, on fera en sorte que votre fille ne soit pas blessée et qu'elle soit séparée de ce garçon pour toujours. Oui. 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 D'accord. » Ce qu'il a dit m'a retourné l'estomac. Est-ce que c'était le plan de mes parents pour se débarrasser de Teddy ? Comment pouvait-il me faire ça ? Teddy semblait sur le point de pleurer. On devait trouver un moyen de s'enfuir et je savais qu'on pensait à la même chose, mais on n'avait aucune idée de comment faire. Quand les bruits se sont arrêtés à l'extérieur, j'ai commencé à réfléchir. La seule chose qu'il y avait, c'était une lampe avec sa flamme qui s'affaiblissait. Ce que je devais faire est devenu clair. Je devais trouver le moyen d'utiliser sa flamme pour brûler le milieu de la corde qui tenait mes mains attachées ensemble. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises et Teddy me regardait comme si j'étais folle, mais j'ai réussi à me défaire sans trop me brûler. Je me suis libérée, puis j'ai libéré Teddy. J'ai murmuré « Allons-y ». On s'est levé et on a couru. Une fois arrivé à la maison, il faisait nuit noire. Teddy a crié « Vite, prends ton téléphone et faisons un direct live. Disons à nos followers tout ce qui se passe et demandons-leur de contacter la police. Si on n'arrive pas à s'enfuir, ils doivent au moins savoir où nous chercher. » J'ai pris mon téléphone et j'ai fait ce qu'il a dit. Puis on a préparé nos valises et on est sortis se cacher jusqu'au lever du soleil.
Après, on est allé à l'endroit où le ferry nous avait déposés à l'arrivée sur l'île. Il n'y avait rien là-bas. J'ai alors demandé « Comment va-t-on faire pour aller sur l'île avec l'aéroport ?» Il a alors dit en pointant son doigt vers un petit bateau de pêcheurs « Regarde là-bas !» Il semblait y avoir un petit moteur attaché. Il a dit « Je vais voir sur mon téléphone pour trouver les bonnes coordonnées. Viens, on y va. » Je n'ai jamais fait ça avant, mais on n'a pas le choix. Je tombais de plus en plus amoureuse de lui. J'ai alors dit « Teddy, tu es génial. » Après être rentrée, je veux t'épouser. Il m'a souri et nous nous sommes échappés sur ce bateau. On est arrivé sur l'île en toute sécurité et on est allé directement à l'aéroport. On a pu acheter les billets et on a attendu l'après-midi pour prendre l'avion. C'était une longue attente, mais j'étais reconnaissante d'être avec Teddy et qu'on soit toujours en vie. Une fois de retour, il y avait des milliers de personnes qui nous attendaient et plusieurs journalistes ont essayé de nous interviewer. Apparemment, notre live a fait le buzz et tout le monde était inquiet de notre sécurité. J'ai pris la main de Teddy, mais il l'a rapidement relâché. Je me demande pourquoi. Tout à coup, une magnifique fille a sauté de nulle part, droit dans ses bras. « Teddy, tu m'as tellement manqué. J'étais si inquiète. » Il l'a serré fort et lui a dit « Je ne te quitterai plus jamais. » Puis ils se sont embrassés. Je me suis presque évanouie. J'ai couru hors de l'aéroport et j'ai pris un taxi jusqu'à la maison. J'ai découvert plus tard qu'il était fiancé avec cette fille avant même qu'il me connaisse. Il m'utilisait que pour l'argent et le pire, c'est qu'il n'a jamais essayé de me contacter pour s'excuser. J'ai tout de suite regretté ma décision qui a conduit mes parents à être arrêtés. Ils ont vu droit dans son jeu et ils voulaient simplement que je sois avec une meilleure personne. J'aurais dû le quitter sur l'île, qui n'a jamais été la mienne. Je me suis sentie trahie par tout le monde.